you, man! Foutez-moi tous la paix! C'est pas vrai! Peux-tu arrêter de m'écœurer à me dire qu'il faut que je devienne plus, que je sois encore plus extraordinaire, que je dois me dépasser? T'es là, mon téléspectateur. Je suis content de te voir, ma téléspectatrice aussi. Aujourd'hui, j'ai un épisode très personnel où je te partage mes émotions profondes. Et cet épisode s'intitule « Foutez-moi la paix ». J'ai pété les plombs la semaine dernière, j'étais plus capable. C'est que dans mon domaine de l'entraînement, de la perte de poids, même je regarde dans le monde des affaires, parce que tu sais que j'ai une entreprise. Là. Si je te parle des choses que je connais et que je mets en application à travers mon entreprise. Tout le monde tente de te faire croire que tu as besoin d'être beaucoup plus que ce que tu es présentement. Si tu écoutes tout le monde, tu devrais être insatisfait constamment de ce que tu es. Parce que tout le monde t'explique comment être mieux, comment être meilleur, comment être plus que toi-même, comment te dépasser en tout temps. Et si tu veux pas te dépasser, non mais t'es de la merde, là. Écoute, voyons, il faudrait toujours que ce soit plus. Tu commences à courir, tu parcours ton premier kilomètre. Et des gens te disent « Hey, tu dois passer à 10 km. » Finalement, tu as souffert pour arriver au 10e kilomètre et on te dit « Tu dois aller au marathon. » Une fois que tu es rendu au marathon, pense à l'ultramarathon. Mais tu travailles, tu as une famille, tu as 3 enfants. Et là, qu'est-ce que tu veux? Tu es tellement devenu obsédé par tout ce besoin de te dépasser que tu dis « Il faut que je cours 24 heures sur 24. » Et là, tu oublies que tu as des enfants, que tu as une femme, que tu as une famille, peu importe. Et tu perds tout parce que tu es devenu obsédé. Et ma réaction a été « Foutez-moi la paix ». Il y a un spécialiste dans mon domaine, aux États-Unis, qui est en train d'expliquer aux gens, aux hommes, comme moi, vieillissants, comment augmenter leur testostérone. Et le moyen d'augmenter la testostérone, c'est de prendre un bain glacé à tous les jours. Ma réponse a été « Fuck you, mon âme! J'irai pas me geler les couilles à tous les jours pour augmenter ma testostérone. » Oublie ça. Est-ce que je pourrais avoir la paix en affaires? J'ai une petite entreprise. Et là, tu lis, tu écoutes les motivateurs. Tu dois te dépasser. Tu dois être motivé. Tu dois en faire plus. Tu dois aller au-delà de tes capacités, sortir de ta zone de confort. Ma réaction a été « Fuck you, man! Hey, est-ce que je peux être simplement heureux? Est-ce que je peux être simplement satisfait d'où j'en suis dans la vie? Ben moi, c'est ce que je me suis autorisé. Hein. Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan entrepreneurial, je suis exactement où je souhaite être. J'applique jour après jour les stratégies qui me permettent, sur le plan personnel, de maintenir mon poids santé et de maintenir ma forme physique le plus longtemps possible. Sur le plan des affaires, je répète jour après jour, depuis des années, la même stratégie qui me permet d'avoir des clients qui me permettent de gagner ma vie. Sur le plan familial, j'ai du temps pour être avec ma femme, profiter de la vie, prendre des moments pour nous seulement. OK, maintenant que j'ai tout ça et que je suis heureux, c'est le bonheur dans mon cœur, peux-tu arrêter de m'écœurer à me dire qu'il faut que je devienne plus, que je sois encore plus extraordinaire, que je dois me dépasser? Non, mais cette recherche du toujours plus, c'est de la foutaise. C'est comme ça qu'on devient malheureux parce qu'on a l'impression, on finit par croire, que tous ces gens te font croire qu'eux sont exceptionnels. Hein? Parce que eux, ils ont la vérité dans tous les domaines de la vie. Ils sont exceptionnels. Ils te font croire qu'ils sont au-dessus de toi. Et si tu veux les rejoindre, il faut que tu passes par à travers toutes les étapes qu'eux ont franchies. Parce qu'ils possèdent la vérité ultime et que le dépassement de soi, c'est ce qui compte dans la vie. Fuck you, man! Foutez-moi tous la paix! C'est pas vrai! Je veux juste être heureux. Être heureux. Et si je cours après des chimères tout le temps, parce que, écoute bien, là, Roger a le secret
de la vie éternelle. Et il me propose sa stratégie de la vie éternelle. Et là, je suis la méthode de Roger et je progresse dans les échelons de Roger. Et j'arrive au moment ultime où Roger devrait me dire, Denis, tu as atteint vraiment, tu as franchi tous les échelons de la vie éternelle, tu vas vivre éternellement. Mais non! Parce que rendu là, Roger, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais non, mais Denis, ce n'est que le début maintenant. Si tu veux la vie éternelle, éternellement, il faut maintenant que tu passes à la phase 2. Et là, moi, je vais franchir les échelons de la phase 2. Et arrivé là, Roger devrait me dire, Denis, tu vas vivre éternellement, éternellement. Non, Denis, il y a une autre étape à franchir. Hey, fuck you. Hey, au diable ta méthode. Est-ce que je peux être simplement heureux? Et je te résume ça, tu n'es pas obligé de partager mon opinion. Les grandes attentes, j'en ai. Des attentes démesurées, irréalistes, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai résumé ma vie à des comportements simples que je répète jour après jour et qui ont des conséquences dans toutes les facettes de ma vie. Des conséquences positives. Et avec ça, je me lève le matin. Tu vois là, ce matin pour mon entreprise, je me suis dit, hey Denis, prépare ton live. C'est quoi ton live? Qu'est-ce que tu veux faire pour ton live de 12h30? Et voilà, pour mon live de 12h30, me voilà devant toi à te parler de toutes ces conneries qui ne m'intéressent pas. Et de partager avec toi l'idée que la seule chose qui est importante dans la vie, c'est d'être heureux. C'est un comportement. Et ce type de comportement, je le répète régulièrement dans toutes les facettes de ma vie. Et ces comportements ont des conséquences positives sur ma vie, qui me permettent d'avoir atteint un niveau dans ma vie, dans toutes les facettes de ma vie, où je suis heureux. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma relation avec ma femme, je suis bien dans mes relations familiales, je suis bien en affaires. Pour moi, c'est parfait. Et pourquoi devrais-je chercher plus alors que je suis très bien? Parce que si je veux chercher plus, qu'est-ce que ça représente? C'est que ce que je fais est jamais satisfait. Il y a toujours un écart. Si tu veux toujours faire plus, c'est que tu es toujours insatisfait. Tu ne peux pas être heureux. Quand? Prends-le dans le sport. Prends-le dans l'entraînement. C'est jamais assez. Hein? Jamais tu vas t'arrêter. Alors, c'est quoi la maladie mentale? Tu as atteint un niveau, comme Roger, là, sa vie éternelle. Ben non, là, tu as atteint ton niveau, il faut que tu en fasses plus. Rendu à plus, il faut que tu en fasses plus. Oui, mais mes conditions physiques ne s'améliorent plus. Là. Personne ne va dire que tu es rendu au maximum de tes capacités. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire fais encore plus. Oui, mais ça ne s'arrête jamais. Est-ce que je peux juste faire une chose simple, la répéter, profiter des bénéfices que ça m'apporte? Et si ces bénéfices sont suffisants, ça s'arrête là, c'est fini. Il n'y a plus d'insatisfaction. C'est une vie, c'est une société où la maladie mentale de la performance et du dépassement de soi a envahi l'esprit des gens. Dans tous les gens que j'ai écoutés la semaine dernière qui parlent de performance, qui parlent de dépassement de soi, qui parlent de toutes ces conneries, qui sont probablement importantes à certaines étapes, il n'y a personne qui parle de la notion la plus importante, être heureux. Je me suis posé la question, quand je vais être sur mon lit de mort et que mes petits-enfants vont m'entourer, et ce qui va me rester de famille va m'entourer, est-ce que je vais dire, hey, gang, je suis fier de moi. Moi, j'ai tout fait pour me dépasser. Hein? J'ai sacrifié ma vie à faire toutes les conneries nécessaires pour avoir toujours plus, des choses inutiles. Non, je vais me souvenir des relations familiales, de l'amour, de l'amitié, des joies, du bonheur que j'ai eu. C'est ça qui va compter. Et pourquoi je devrais attendre là pour me souvenir de ça? Je ne veux pas attendre le dernier jour de ma vie pour être heureux. Je veux être heureux right now, maintenant. Et le moyen d'y arriver, c'est de te mettre à réfléchir. Enfin, pour moi, c'était ça. De me mettre à réfléchir. Toutes les choses qu'on te fait croire qui devraient être importantes, comparées au bonheur, en réalité, ne le sont pas. Toujours plus, toujours pousser, toujours être plus performant, toujours accomplir plus. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on te fait croire que lorsque tu atteindrais ce niveau, tu serais heureux. Et quand tu atteins ce niveau, on te dit non, il faut que tu en fasses encore plus. C'est une arnaque. Foutez-moi la paix, c'est une foutue arnaque. Quand moi, je peux décider en un claquement de doigts maintenant de vous dire tout ce que vous me racontez, c'est de la foutaise, foutez-moi la paix. Je vais répéter des comportements simples qui produisent des résultats positifs dans ma vie, jour après jour. Et ces résultats positifs me rendent heureux. Et j'ai pas l'impression d'être dans une course de rats
où il faut que je cours plus vite que l'autre tirant à côté de moi, que j'en fasse plus que l'autre tirant à côté de moi, qu'il faut que je me compare à l'autre tirant à côté de moi, qu'il faut que je finisse par me croire meilleur que l'autre petit rat à côté de moi, alors que tous les jours, chacun d'entre nous, on s'assoit sur la bolle pour chier. On est tous au même niveau. Hein? Tout ça, c'est de l'apparence. Tout ça, c'est de l'apparence. Des foutues croyances inutiles. Dans mon programme Maigrir intelligemment, c'est ça que mes gens apprennent, à moins s'entraîner, moins faire d'efforts, mais faire des efforts plus intelligents régulièrement, ce qui amène des niveaux de résultats plus élevés. Et la stratégie que je leur dis, c'est répète les comportements et laisse ton corps maigrir. Mets-toi-en plus. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Tu es libre dans ton esprit. Parce que tu te dis, la seule chose que j'ai à faire, c'est de répéter des petits comportements qui produisent des résultats extraordinairement positifs. Et quand je suis capable de me rendre compte que ce sont des résultats extraordinairement positifs, je suis heureux. J'ai pas besoin de m'épuiser. J'ai pas besoin de me vider physiquement. J'ai pas besoin de me vider mentalement. J'ai juste besoin de constater que les résultats sont là, simplement parce que j'ai adopté des comportements simples. J'ai commencé à réfléchir à ça il y a longtemps parce que j'ai lu une recherche qui était vraiment fascinante en psychologie. Et elle avait été, j'en ai déjà parlé, mais elle avait été orientée sur la religion. Et on a interviewé des gens et on a évalué qui allaient à l'église régulièrement et on a évalué leur état de santé psychologique. Les gens, il y avait deux types de gens qui ont identifié, je suis en général, là, mais deux types de gens. Les gens qui allaient à l'église pour se rapprocher de Dieu, eux, avaient un état psychologique pas mal plus désastreux. Leur santé mentale, ils n'étaient pas dans un état de bien. Et tu avais les autres qui allaient à l'église pour prier. Eux autres, niveau de santé mentale, nettement supérieur à ceux qui allaient à l'église pour se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Te rapprocher de Dieu, c'est un objectif vachement abstrait. On ne t'a jamais rencontré Dieu. Même si le curé te parle de Dieu, il ne l'a jamais rencontré lui non plus. Et qui te confirme que tu t'es rapproché de Dieu? Quels sont les comportements qui font que tu te rapproches de Dieu? Et à quel moment sais-tu que tu es juste à côté de Dieu? Et à quel moment sais-tu que tu es passé devant sans t'en rendre compte? Tu ne peux pas savoir. Des objectifs abstraits qui amènent constamment des efforts démesurés, de l'inquiétude, de l'incertitude, du malaise, trouble psychologique, tandis que l'autre qui va simplement à l'église, et je vais à l'église pour prier. Une fois qu'il est rentré, une fois qu'il a prié, il a accompli sa tâche, elle est complétée, il se pose plus de questions, il sort, il a fait sa job. Il n'y a pas d'autre attente. Compare les deux. C'est un peu la même chose que je te dis. Jour après jour, je répète des comportements simples qui ont des conséquences positives dans toutes les facettes de ma vie. Après ça, est-ce que je vais aller commencer à m'inquiéter pour essayer d'être plus beau que le sixième voisin? Est-ce que je vais m'inquiéter d'un aspect que je devrais peut-être améliorer ou d'un motivateur quelconque qui me dit « Denis, en affaires, tu devrais sortir de ta zone de confort. Fuck you, man, tu connais pas ma business. Et tu serais pas capable de gérer, tu serais pas capable d'arriver. Est-ce que je suis arrivé? Ferme ta gueule, fuck you, j'en ai assez. » Alors, si être heureux est la chose la plus importante pour vous, parce que vous avez le droit, hein? Tu as le droit, là, si le dépassement de soi, puis le fait de courir après toutes sortes de chimères, c'est ce qui t'intéresse dans la vie, hey, tu as le droit, là, j'ai fait ça il y a longtemps, là. Tu continues. Mais si à un moment donné, t'es écœuré, t'en peux plus, t'es fatigué, c'est comment ça, donc? Je suis rendu à 50 ans, j'approche 60 ans, je me casse la tête avec toutes sortes de conneries et je suis pas encore heureux. Ça n'a aucun sens. Et là, on me dit que je vais être heureux au moment où je vais atteindre tel objectif de dépassement de soi. Et quand j'y arrive, on me dit qu'il faut que je progresse encore plus. Mais ça n'a jamais de sens, tu n'y arriveras jamais. Alors, la chose que tu as à faire, c'est que tu te débarrasses de toutes ces conneries. Et tu dis, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui m'amène du bonheur? Et ce qui viens pas me dire ce qui t'amène du bonheur, c'est de poursuivre des objectifs démesurés alors que ça te rend malheureux et que tu es toujours en train de douter que tu vas y arriver. Non, tu mets ça de côté, tu te mets à réfléchir et tu te dis, OK, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Et à ce moment, l'autre question, c'est quels sont les comportements qui vont m'amener à ces choses qui me rendent heureux? Et il y a des grosses chances que tu te rendes compte que ça n'a rien à voir avec toutes les conneries après lesquelles tu cours et que c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Bref, libère ton esprit de toutes ces conneries. Et comme moi, tu pourras dire, quand tu entends ces choses-là, là, aux gens assez étranges qui te disent que tu dois être plus que toi-même et qu'eux sont encore plus que toi et que tu dois aller à leur niveau, la phrase est assez simple. Foutez-moi la paix. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, permets-moi de te souhaiter d'être heureux dans la vie
et d'arrêter de courir après toutes sortes de chimères. À la prochaine.